La méthode utilisée durant les 3 premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites. On a fait des réformes, et je rends hommage là à Édouard Philippe et ses gouvernements, qu'on pensait impossibles. Elles ont été faites. Et elles étaient nécessaires parce qu'elles ont redonné aussi de la force au pays, qui lui a permis de traverser la crise actuelle. Elles lui ont donné de la crédibilité internationale. Nous sommes repassés sous la barre des 8% de chômage. Nous avons commencé à conjurer avant cette crise. Oui, mais la crise est extérieure. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les résultats sont là, ils sont le fruit d'un travail de toute la nation. On était en train de gagner la bataille contre le chômage de masse. On était en train de baisser les impôts, et on les a largement baissés en même temps qu'on réduisait les déficits courants. Et nous étions en train de moderniser le pays. Et donc tout ça est positif. Par contre, la confiance n'avait pas retrouvé le pays. Et là, vous avez raison. Et donc, quand je fais le constat de ce que j'ai réussi et je n'ai pas réussi, je suis obligé de faire ce constat. Parce que le moment que nous vivons est plus historique et plus profond. Et donc, ce que vous m'avez sans doute vu infléchir durant la période de la crise que nous venons de vivre, est ce que j'ai souhaité déployer avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle équipe, mais plus profondément dans ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile.